Au grand marché de Lomé, en plein cœur du quartier des tissus, c'est la zone d'approvisionnement principale d'Eva Gaillet. Bonjour. La jeune femme est à l'affût des dernières nouveautés au meilleur prix, mais Eva Gaillet n'est pas facile à convaincre. Le motif trop grand, la couleur un petit peu trop sombre pour que ça donne du peps à l'accessoire, au sac par exemple. Donc non, je ne choisirais pas ça. Elle repart finalement les mains vides de ce magasin. Si elle est intransigeante avec la qualité de ses tissus, c'est parce que c'est une créatrice en vogue au Togo. Et pour confectionner ses produits, elle utilise principalement du wax. Je prends celui-ci et celui-là. Celui-là parce que j'aime la couleur. Là, pour les deux pagnes, ça fait 15 000. Oui. Ça a un très bon prix. Le Togo, c'est l'Eldorado africain pour les jeunes créatrices de mode. Elle perpétue la tradition du pagne qui a fait la richesse du pays avec les fameuses Nana Benz. Les Nana Benz, ce sont ces femmes d'affaires de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces Togolaises très puissantes, spécialisées dans l'import-export du wax hollandais vers toute l'Afrique de l'Ouest. Marguerite Lawson a bien connu ces années fastes. Sa mère était une des toutes premières Nana Benz. Moi, j'ai dédié cette partie pour ma mère. La voici, la voici, la voici. La voilà devant sa boutique. Nana Benz, un surnom qui vient de la voiture dans laquelle sa mère circulait, la Mercedes-Benz. Donc voilà ma mère, très fière devant sa Benz. Et c'est elle qui est la première à acheter la Benz. Ma mère aime le beau, ce qui est beau, ce qui est solide. La voiture la plus solide dans le temps, c'est la Benz. On a de très beaux souvenirs. L'argent coulait à flot. Mais au début des années 2000, avec l'arrivée de la concurrence chinoise et la dévaluation du franc CFA, l'âge d'or des Nana Benz est révolu. Le commerce africain du tissu doit se réinventer et la jeune génération, baptisée les Nanettes, compte bien relever le défi. Depuis sa boutique, Eva Gaillet n'est jamais bien loin de son téléphone portable. Car pour vendre, cette créatrice s'appuie sur les nouvelles technologies. Contrairement à sa grand-mère Nana Benz, plus question d'attendre les clients en magasin. Elle les contacte directement via les réseaux sociaux, notamment sur la messagerie WhatsApp. J'ai une cliente qui me demande les photos des bijoux que j'avais disponibles en magasin. Donc je lui envoie les photos de tout ce que j'ai. 60% de mes ventes, c'est par WhatsApp. Surtout pour les clients qui achètent en gros. Chaque mois, elle traite plusieurs centaines d'achats juste sur les réseaux sociaux. Sa marque reçoit des commandes du monde entier. Il y a des clientes qui sont aux États-Unis, l'heure à laquelle nous dormons, elles sont actives. Donc, comme je suis connectée 24/24, elles m'envoient les messages et moi, à mon réveil, je peux leur répondre. De la vente sur Internet, et ce n'est pas la seule différence par rapport à l'époque des Nana Benz. Eva Gaillet ne se contente pas de revendre les tissus, elle supervise aussi la confection de tous ses produits. C'est à l'arrière-boutique dans l'atelier que tout se passe. Ici, c'est l'espace réservé pour la couture, tout ce qui concerne les vêtements. Et là, la partie réservée à tout ce qui est accessoires, sacs, chaussures, les portefeuilles. Grâce à cette stratégie, elle accumule un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA par an. Et pour faire face à la demande grandissante, elle a embauché 7 employés à plein temps. Au Togo, elle n'est pas la seule à perpétuer l'héritage des Nana Benz. Les nanettes ont depuis longtemps troqué la mythique Mercedes contre d'imposants 4x4. À 39 ans, Marlène Adam-Lété fait partie de ces héritières du textile. Dans sa famille, on est dans le wax depuis 3 générations. Est-ce qu'on a déplié? Vous avez vu à quoi ça ressemblait un peu? Cette petite fille de Nana Benz a étudié à Paris le droit social et les ressources humaines, une formation nécessaire pour faire face à la concurrence. Chiffre d'affaires, bon, c'est clair qu'on est dans les millions. Pour une journée où on vend bien, il faut au moins qu'on dépasse 1 million de francs CFA. Pour perpétuer l'héritage familial, elle a complètement changé le business model de l'entreprise.
Plus de question de revendre comme les Nana Benz des tissus fabriqués aux Pays-Bas. Marlène a dans l'été conçoit ses pagnes de A à Z, qu'elle fait ensuite produire en Chine, et ça commence par le choix du design avec son styliste. Salut, comment tu vas? Comme plusieurs fois par mois, Déo Gracias est venu faire le point sur ses dernières idées de création. Pour la prochaine collection, c'est de l'ethnique. On veut sortir ce côté et à la fois africain et à la fois moderne. Donc, avec nos dessins géométriques, on veut essayer de se démarquer un peu. Lui et Marlène Adam l'été travaillent ensemble depuis le lancement de la marque Winawax il y a 6 ans. Donc là, moi, je proposais que le orange soit plus prononcé. Sinon, au niveau des motifs, il n'y a aucun souci. On va couper la poire en deux. Bah, dis-moi. Je vais ajouter un tout petit peu d'éclat à l'orange. Ouais, voilà. Le bleu, on peut rester. Le costume, laisse ça comme ça. Pour la sortie de ces nouvelles collections, elle se cale sur le calendrier international de la mode. On essaie d'en sortir tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on essaie d'en sortir. Parce que bon, après, il faut aussi le temps de la production, le temps d'écouler aussi. Une quête permanente de nouveautés pour gagner toujours plus de marché. Comme les Nana Benz à l'époque, Marlène Adam l'été part à la conquête de l'étranger. On essaie de tenir compte des spécificités en fait de chaque pays. Et si vous voyez même ici, il y a ces pagnes-là qu'on a créées aussi pour le Burkina, les petits motifs, et également des pagnes comme ça qui sont un peu avec des reliefs gaufrés ou 2 tons. Ceux-là, plus pour la clientèle qui vient du Nigeria, qui aime bien les motifs bleus comme ça, avec beaucoup de bleu. Pour la clientèle de la Côte d'Ivoire, ils aiment bien les couleurs un peu plus flashy. Donc ce rose-là qui plaît beaucoup. Et la businesswoman du wax ne compte pas s'arrêter là. Son autre cible, l'Europe et les États-Unis. Actuellement, on essaie de s'orienter vers les pays occidentaux. On essaie d'avoir une base solide à Paris, on essaie d'avoir une base à Londres, une base plus solide aux États-Unis. Je pense que le wax a un beau potentiel dans ces pays-là, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de se faire une place. Une stratégie payante, puisque 70% de ces produits partent à l'étranger. Pour se différencier dans le monde du textile, d'autres nanettes ont décidé de créer leur propre niche. C'est le cas de Jackie Atenji. Drapée en wax jusque dans les moindres détails. Elle est magnifique. La clé de son succès, ne pas s'enfermer dans le textile. Elle décline le wax sous toutes ses formes. Parmi nos produits qui plaisent beaucoup, nous avons les carnets en wax, comme ça. Après, nous avons aussi les étuis à lunettes. Là, la dernière collection de lampes, c'est un mélange de wax avec du basin et un ruban en coton. À l'avant-garde, cet autodidacte a créé sa marque d'accessoires il y a plus de 14 ans. Il faut se diversifier. Les gens, ils vont pas toujours acheter des sacs ou des pochettes. C'était le but de la boutique, c'est de faire des produits différents, pas que les mêmes choses tout le temps. D'ailleurs, il y a 2 collections chaque année, voire 3 ou 4 selon. Ce matin, sa boutique s'est improvisée en studio photo pour quelques heures. Les clichés serviront à promouvoir la prochaine collection de la marque. Oui, j'aime bien. Mais les couleurs sont un peu pas très nettes. Ouais. C'est peut-être... On va Oui. travailler le contour après. Ok. Comptez 4 000 francs CFA pour un carnet, 15 000 francs pour ce type de sac. Les colliers très travaillés peuvent coûter jusqu'à 100 000 francs CFA. Jackie Atenji vise une clientèle haut de gamme, séduite par son concept Made in Africa. J'ai une dizaine d'artisans au Togo, une dizaine dans la sous-région. Pour les accessoires, tout ce qui est sac, pochette et tout est Made in Africa. Vraiment, ça c'est ma marque de fabrique. Miser sur les nouvelles technologies, se diversifier, concevoir entièrement ses pagnes, c'est la stratégie des nanettes pour réinventer le commerce du wax et perpétuer l'héritage des Nana Benz.